À la veille quand le Front a annoncé qu'il allait faire campagne pour le non 2 jours avant la première étape du référendum, il y a quand même certains activistes, par exemple, qui ont décidé de boycotter, ou alors qui, quand le Front a ensuite appelé à manifester avant la seconde étape du référendum, il y avait certains mouvements qui ont dit non, il ne faut pas aller manifester. Maintenant, il est temps vraiment de faire campagne dans le pays, de se déplacer dans les différents gouvernorats. Donc on voit effectivement qu'il y a des stratégies un petit peu différentes. Bon, là, ils ont annoncé qu'a priori, il va y avoir des conférences de presse une qui va se dérouler ce soir et qui vont sûrement se multiplier dans les jours et semaines à venir. Ils devraient présenter une liste commune pour les législatives. Et puis, c'est vraiment d'aller dans les campagnes, dans les régions rurales, parce qu'on voit quand même qu'il y a une rupture quand on regarde les chiffres, notamment à Fayoum, où il y a eu 85% de oui. Et j'y étais quelques jours avant la seconde étape du référendum. Et c'est vrai que c'est à peine à 2 heures du Caire, mais aucun tract pour le non à la Constitution, des antennes des partis des frères musulmans ou du parti des salafistes un petit peu partout dans la ville. Les commerçants avaient des tracts, des affiches pour le oui à la Constitution. Il a été très difficile de trouver des habitants qui étaient contre ce projet de Constitution, mais l'opposition n'est pas venue pas assez. Elle était très peu visible en fait dans cette campagne qui est pourtant pas trop éloignée de la capitale, mais on voit vraiment que c'est le principal objectif maintenant de cette opposition, c'est d'aller vraiment de se déplacer dans le pays et essayer de sensibiliser la population. Mira Daridan, à propos de cette opposition qui a du mal à s'organiser. Non, mais moi j'ai du mal à avoir le temps de répondre d'abord à ce qu'a dit M. El Morsi. Et j'aimerais bien dire à M. El Morsi que je suis une de ces Égyptiennes qui ont voté non et qui continueront à voir que cette élection n'est pas correcte quand je vois tout simplement les bulletins de vote des Égyptiens en Égypte et à l'étranger. La personne la plus idiote au monde verra qu'il y a une inversion. Je veux dire, ces élections sont nulles et non avenues dès le départ. Dans un pays où l'idée de démocratie s'entend comme ici en France on l'entendrait, ça n'aurait jamais marché, ça. Le bulletin de vote est exactement le contraire. Dans un cas, c'est à droite, dans l'autre cas, c'est à gauche. Et ça, c'est pour les Égyptiens de l'étranger, moi entre autres. Bon, moi je sais lire et écrire, mais il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Deuxième point, monsieur, les chiffres que je vous ai cités, je ne les ai pas inventés. Ils viennent de la Lajna Olia. J'ai simplement fait un calcul moi-même, et je suis scientifique docteur en biophysique, capable donc de calculer le pourcentage de votes islamistes par rapport aux votants et aux inscrits. Et je vois par exemple que le Majlis Shura a été élu avec, je veux dire, une majorité de 10%. Ça, c'est une seconde chose. Troisième chose, monsieur, je réponds à pourquoi l'opposition n'était pas plus organisée. 51 pages imprimées de la Constitution qu'il fallait revoir en 2 semaines et proposer une alternative. Vous le pourriez, vous? Moi, je ne le peux pas. Et je ne suis pas constitutionnaliste. En plus de ça, il y a des constitutionnalistes qui ont proposé des textes alternatifs. Et monsieur devrait le savoir. En 2 semaines de temps, rien n'a pu être fait. Je vous accorde que l'opposition n'était pas assez organisée. Mais en 2 semaines de temps, il n'y a rien. Aucune règle que nous connaissons ici n'a été appliquée. Rien. Robert Solé, sur cette stratégie ou absence de stratégie de l'opposition. Moi, je constate que l'Égypte est aujourd'hui coupée en deux. Il y a vraiment d'un côté les islamistes, avec les frères musulmans et leurs alliés salafistes, et de l'autre tout ce camp qu'on appelle libéraux, laïcs, qui essayent de s'organiser difficilement. Alors, du côté des frères musulmans, c'est une organisation qui existe depuis 80 ans, avec toujours le même objectif. Jusqu'à présent, le slogan, c'était « Le Coran est notre constitution » au départ. Puis l'islam est la solution. Aujourd'hui, les frères musulmans disent « Nous sommes démocrates ». Mais ils ne le démontrent pas dans les faits, ils démontrent souvent le contraire. Toujours est-il que c'est la seule force organisée. En face de cette force qui existe depuis 80 ans, que ce soit dans l'illégalité, dans la légalité, dans la clandestinité, il y a eu toutes les phases. En face, vous avez une opposition qui n'existe que depuis 2 ans et qui essaye de s'organiser, qui a failli gagner l'élection présidentielle. Si au second tour, il n'y avait pas un mauvais candidat qui était M. Shafik, considéré comme le candidat de l'armée, M. Morsi n'a été élu que par très peu de voix, finalement. Par défaut. Donc, cette opposition qui essaie de s'organiser difficilement, on l'a dit, il y a des conflits d'ego, il y a beaucoup de choses.
mais elle a des chances aux élections législatives dans 2 mois si elle sait s'unifier, si elle sait présenter des listes uniques. Et c'est là que ça va se jouer dans les 2 mois qui viennent, mais tout ça dans un contexte de crise économique affolante. L'Égypte est dans une situation dramatique. Justement, effectivement, à propos de cette situation de crise économique, le président Morsi s'est exprimé ce soir, il a fait une déclaration à la télévision. Je voudrais qu'on écoute tout de suite ce qu'il a dit à propos justement de cette situation économique désastreuse. J'ai chargé le Premier ministre Hicham Kandil, en concertation avec moi-même, de procéder à un remaniement nécessaire, et ce afin de faire face à tous les problèmes. Sonia, la situation économique, c'est vraiment la priorité pour les Égyptiens? Oui, on le sent vraiment quand on leur parle, même le jour des élections devant les bureaux de vote. D'ailleurs, beaucoup ont dit qu'ils votaient oui parce qu'ils voulaient la stabilité. Ça, c'était vraiment l'argument que beaucoup de partisans du oui avançaient. Et évidemment que l'économie redémarre. Maintenant, il y a plus de 12% de chômage. On voit vraiment que le pays est vraiment en crise. Et avec aussi ce prêt du FMI qui est un petit peu en suspens, les Égyptiens sont inquiets et on le sent c'est vraiment la priorité et du coup c'est pour ça que beaucoup ont dit on veut finalement cette constitution pour que tout rentre dans l'ordre et qu'on essaie d'avancer sur les réformes économiques. Alors on sent que le gouvernement Morsi avait prévu, le président Mohamed Morsi avait prévu de certaines hausses, notamment des hausses de taxes sur des produits comme l'alcool, les cigarettes. Et puis, c'était des mesures très impopulaires juste avant le référendum. Donc, elles ont été, pour l'instant, elles n'ont pas été mises en place. Mais on peut s'attendre justement à des mesures de rigueur une fois cette constitution passée, puisque les islamistes avaient aussi un but, c'est que cette constitution passe pour eux mettre en place les mesures qu'ils souhaitent, notamment économie. Et c'est vraiment la priorité pour beaucoup. Est-ce que l'opposition n'est pas finalement face à un dilemme? Parce que si elle continue à manifester, à finalement encourager ce blocage politique, comment faire redémarrer l'économie du pays? Christophe? Moi, je pense que on est même plus, enfin, on est au-delà de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'étais l'opposition, je laisserais le gouvernement faire pendant les 2 mois qui viennent, parce qu'il est dans une situation inimaginable et dont il est partiellement responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'Égypte a de quoi importer pendant 3 mois de essence et de blé, qui sont les 2 choses qui font fonctionner le pays. Déjà, le sud du pays commence à avoir des graves problèmes de pénurie d'essence. Il y a des problèmes réguliers d'approvisionnement. Pour pouvoir sortir de ça, il faut obtenir de l'argent frais. À part les amis du Qatar, de la Turquie, il n'y a pas grand monde, et un peu de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas grand monde pour en avancer. Donc une des pistes, c'était le fameux prêt du FMI de 5 milliards, enfin 4,8, qui est proposé depuis 1 an et demi à l'Égypte, et que l'Égypte, pour plein de raisons, a retardé, refusé. Alors l'armée a joué un peu sur une sorte de nationalisme ombrageux, et puis ensuite les frères musulmans, eux, ont avancé assez vite depuis que Morsi est élu. Le problème, c'est que les 2 calendriers se sont télescopés, et que pour obtenir le prêt du FMI, comme Sonia l'a dit, il faut annoncer des mesures d'austérité. Et ce sont des mesures d'austérité qui ont été décidées par le gouvernement de M. Kandil, approuvées par M. Morsi. Ce n'est pas le FMI qui est arrivé avec une liste. On parle beaucoup de cigarettes et d'alcool. Les hausses concernaient des choses encore plus vitales, le ciment, les boissons gazeuses, etc. Et derrière devait venir un 2e train d'austérité beaucoup plus grave, qui consistait à rendre une sorte de vérité des prix sur l'essence et le mazout, ce qui est alors là la chose qui fait tourner le pays. Ça, je ne vois pas bien comment les frères musulmans vont pouvoir et le président Morsi va pouvoir faire campagne pendant les 2 mois qui viennent en masquant ça, parce que moi j'ai des amis égyptiens qui ont déjà des retards de salaire. On va se tourner vers le tiers justement des fonctionnaires pour demander... qui touchent aujourd'hui leur salaire du mois d'août.
voire septembre. On va se tourner peut-être vers le Caire pour demander justement une réaction à Tarek El Morsi du parti au pouvoir. À Tarek El Morsi, il y a ces deux calendriers qui se télescopent justement. Comment faire pour obtenir éventuellement ce prêt du FMI alors que vous êtes en pleine campagne pour les législatives? Oui, ça c'est très bien. C'est vrai, là c'est une situation très difficile. Mais juste quand même, avant que j'oublie, je voulais bien quand même tirer l'attention de M. Robert Solé, que François Hollande était élu avec un pourcentage un peu moins que Dr Morsi. Donc, c'est pas la peine. Et alors d'oublier, voilà, en fait, cette réalité. Ça, c'est bon. On revient à la question économique. Donc, c'est vrai, on sait très bien quand même depuis quelques mois qu'on a une situation économique difficile avec l'insécurité dans le pays, l'instabilité aussi causée par les manifs et les manifestations de tout le courant en fait. A causé quand même une perte énorme dans les revenus de tourisme. Donc, il faut vraiment quand même rétablir la sécurité et la paix dans les quelques mois prochains ou les 6 mois prochains. C'est-à-dire, on peut peut-être appeler toutes les forces politiques de ne pas faire ou des manifs ou des manifestations et de travailler dans des termes pacifiques, même quand il s'agit d'opposition, pour même donner l'impression aux étrangers, par exemple les touristes ou d'autres, là de venir, soit de venir tant que touristes ou même d'investisseurs dans le pays. Autrement, là, pour notre parti qui fait partie du gouvernement, on ne fait pas le gouvernement, il ne faut pas oublier que le pays est dirigé par une coalition de forces. À la tête, c'est un docteur Kandil, n'est pas frère musulman, n'est pas de notre parti. Et ça, il ne faut pas confondre en disant qu'on est les partis régnants ou gouvernants. On n'est pas les gouvernants, en fait. Ça, c'est un premier. Deuxième, je crois bien, nous, le plus important pour nous, d'essayer quand même de rétablir les piliers de la démocratie, les nouvelles élections. S'il y aura d'autres forces, on sera content de rétablir l'ordre de la démocratie. Il s'agit, la majorité d'aujourd'hui devient minorité dans les prochaines élections, ou après, la minorité devient majorité. Il faut vraiment quand même insister sur l'idée de construire les institutions par des voies démocratiques. Tarek El Morsi, merci. Je vais donner la parole juste en conclusion, parce qu'on n'en a plus que 30 secondes. Mira Daridan. Moi, j'ai du mal à croire maintenant. Hein. Au début, les frères musulmans nous ont dit qu'ils ne voulaient pas un président de leur parti, qu'ils n'allaient pas présenter un candidat. Aujourd'hui, ils nous disent autre chose. Ils nous disent qu'après ça, ils acceptent que l'opposition vienne au pouvoir. Je n'y crois plus, monsieur. Je ne crois plus rien de ce que vous me dites, parce que moi, je ne vois que ça. Vous êtes moqué de nous. Vous êtes moqué non pas de moi, vous êtes libre de couloir, on n'est pas couloir. Malheureusement, c'est fini. On n'est pas couloir. Ça ne gêne pas. C'est fini. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation pour ce débat consacré à l'Égypte. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. D'autres informations sur France 24.